Monsieur le Président de la République, l'extension de ce terminal à conteneurs que vous nous faites l'honneur d'inaugurer aujourd'hui résulte des accords de coopération entre le port de Dakar et l'opérateur DP World. Son fondement relève surtout de votre volonté personnelle, Monsieur le Président de la République, de doter le Sénégal d'infrastructures de dernière génération. La communauté portuaire tout entière, par ma voix, vous remercie infiniment. DP World Dakar et pour la grande famille mondiale de DP World tout entière, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Au cours des 4 années de présence ici, depuis que DP World a commencé ses opérations, nous avons franchi plusieurs étapes majeures, notamment avec la certification ISO 28000, le premier système de fenêtres d'accostage en Afrique occidentale qui a réduit pratiquement à zéro le temps d'attente en rade et un bureau de service client très actif, très réactif. Nous sommes honorés d'être ici en cette occasion mémorable dans l'histoire du Sénégal et nous saisissons l'opportunité ainsi offerte pour vous transmettre les salutations de la grande famille de DP World. L'inauguration du terminal à conteneurs le plus grand et le plus moderne de l'Afrique occidentale a une signification particulière pour le peuple sénégalais, en ce sens qu'elle marque le début d'une ère nouvelle dans le développement économique de votre pays. Elle est également une occasion qui remplit de joie les Émiratis comme mes collègues de DP World et moi-même, si l'on sait que cette ouverture coïncide avec les célébrations devant marquer le 40e anniversaire de la création de la Fédération des Émirats arabes unis le 2 décembre prochain. Au-delà de nos relations commerciales mutuellement bénéfiques, beaucoup de choses lient nos deux nouvelles puissances économiques régionales émergentes. Il y a 5 ans de cela, lorsque DP World a commencé ses négociations avec le port autonome de Dakar sur les concessions de terminaux portuaires, nous avions noté une convergence entre notre vision pour DP World et celle des dirigeants sénégalais pour promouvoir et renforcer les intérêts économiques de la nation. À l'instar de Dubaï, où se trouve le siège de DP World, Dakar est une passerelle vers une région qui cherche urgemment à se doter d'infrastructures. Dakar est la première escale préférée pour les compagnies maritimes pour cette région. Et comme Dubaï, Dakar dispose d'un leadership visionnaire et ses ressources humaines ont les aptitudes requises pour lui ouvrir la voie du succès. Qui a été conçu et réalisé à des niveaux de standards internationaux pour accueillir les navires, pour accueillir de grands navires, en le dotant de portiques et d'engins lourds de manutention, ce qui constitue un jalon appréciable vers l'avènement du port du futur. Dispositif majeur dans ma vision du développement des infrastructures de notre pays. Et déjà, en parlant à M. Sultan, nous sommes convenus que cet espace était déjà étroit pour les grands projets du futur et que cela va nous amener à développer l'autre projet, le projet d'un grand port de l'Atlantique, du plus grand port africain ouvert sur l'Atlantique dans la région de Bargny-Saint-Loup. Les études vont bientôt être entamées. Et si je vous dis que nous allons le réaliser avec nos amis des Émirats arabes unis, vous comprendrez que là, il ne s'agit pas d'un rêve, mais d'un futur très proche. Je m'en réjouis parce que l'infrastructure que vous avez sous les yeux va beaucoup contribuer à résorber la lancinante question de la congestion de l'espace portuaire.